le nom de Dieu soit béni. Que Dieu nous bénisse. Prions encore, bien-aimés de l'Éternel. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Béni sois-tu pour ce moment. Merci pour ta capacité. Merci pour ton règne. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton peuple. Merci de ce que ce jour, Seigneur, t'est totalement dédié. C'est à toi seul, Seigneur, que nous dirons. Tu es le Dieu vivant, fidèle et véritable, Seigneur. Et nous te rendons, Seigneur, toute la gloire pour toutes choses. Que ma personne soit totalement effacée. Mais que toi seul, Seigneur, tu règnes. Car assurément, tu as la parole de la vie éternelle. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci Jésus. Merci. Merci Seigneur. Tu as la parole qui délivre. Gloire. Tu as la parole de restauration. Jésus. Tu es le Dieu vivant, fidèle et véritable. Tu es le seul. La solution à toute situation. Nous bénissons ton nom en ce jour. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles qui bénissent. Tu as les paroles qui libèrent. Tu as les paroles qui protègent. À qui rendons-nous, Seigneur? À qui rendons-nous? Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'honneur de notre Dieu? Que le nom de Dieu soit béni, que Dieu nous bénisse. On peut se rasseoir dans la présence du Seigneur. Que Dieu bénisse la voix d'Israël. Alléluia. Recevez mes salutations dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Bien-aimés, nous sommes dans sa présence ce matin pour nous exhorter les uns les autres. Et le thème de cette exhortation est le danger d'agir selon la chair. Alléluia. Le danger d'agir selon la chair. Bien-aimés de l'Éternel, nous allons rentrer dans les profondeurs de la parole. Mais avant cela, nous allons tous nous tenir debout et nous allons prendre notre Bible dans le livre d'Actes des Apôtres au chapitre 27, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Je fais la lecture, alléluia, pour gagner du temps. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Verset 11. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Verset 13. Un léger vent du sud vint à souffler. Et, se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Verset 14. Mais, bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Eurachylon, se déchaîna sur l'île. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Acclamons Dieu pour sa parole, bien-aimés. Que le nom de Dieu soit béni. Rassois-toi dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, le danger de marcher ou d'agir, comme je pourrais le dire, selon la chair. Agir selon la chair, vivre selon la chair. Nous sommes là-dessus encore, comme je vais parler, comme par le commun des mortels. Le fait même d'avoir cette tendance, bien-aimé de l'Éternel, à vouloir
faire en sorte que notre volonté propre s'accomplisse, à vouloir faire en sorte que nos désirs soient solutionnés, bien-aimés de l'Éternel, et abandonner la parole du Seigneur, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ, c'est cela, marcher selon la chair. Bien-aimé, si tu es là en ce matin, ou que tu nous suis sur les réseaux sociaux, à la radio et à Source de Vie TV, sache que dès lors que tu commences à marcher selon la chair, bien-aimé de l'Éternel, sache que tu n'es plus dans la volonté parfaite du Seigneur. Et il y a un danger à cela. C'est pourquoi le thème le spécifie si bien. Le danger d'agir selon la chair. Voici le texte de ce matin qui nous donne de pouvoir connaître la pensée du Seigneur pour nous. Parce que nous venons d'un grand moment. Le 1er, le 2 et le 3, nous étions à Horeb 2021. Et Dieu, dans sa fidélité, il a glorifié son nom. Et la parole ultime que nous retenons de cet Horeb 2021, c'est qu'il nous a dit qu'il va nous rétablir. Il va nous rétablir dans notre position à laquelle lui-même il voudrait que nous soyons. C'est pourquoi le témoignage de notre sœur, la diaconesse, oui, bien-aimée, de ce que Dieu a permis que sa fille soit retrouvée, c'est une promesse de l'Éternel qui s'accomplit de nos jours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Que Dieu bénisse son serviteur pour ce programme. Et assurément, Dieu a fait de grandes choses. Il y a des témoignages, bien-aimés de l'Éternel. Horeb 2021. Et là, c'est la suite de cet Horeb. Pour dire que, en dépit d'Horeb, bien-aimé, tu ne dois plus pouvoir marcher selon la chair. Parce que Horeb, la montagne a été frappée et l'eau a jailli. Alléluia. La bénédiction a jailli. Les miracles ont jailli. Beaucoup de choses ont jailli. Mais toi-même, tu peux être le blocage, l'obstacle à ce que tu puisses, bien-aimé de l'Éternel, jouir de cette manifestation de la part du Seigneur. Oui, si tu marches, que tu continues de marcher selon la chair, que tu agis selon la chair, bien-aimé, tu ne pourras pas goûter de ces bénédictions divines qui viennent du Seigneur pour toi. C'est pourquoi en ce matin, bien-aimé, nous devons comprendre quelque chose. Voici, Dieu dit, un temps assez long s'est écoulé. Certainement que toi tu es là, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 50 ans, ou même 10 ans, 52 ans. Ce sont des temps qui sont assez longs. Oui, parce que physiquement parlant, Paul qui était en train de prêcher, lui qui a persécuté les enfants de Dieu, et à qui Dieu s'est révélé, qui est devenu le serviteur de Dieu, il a commencé à annoncer l'évangile et ses autres amis de persécution d'antan l'ont attrapé, voulaient le faire tuer. Mais Dieu avait un plan. Et Dieu voulait que Paul aille voir le gouverneur de ce temps, l'empereur de ce temps, c'est-à-dire César. Donc Paul a été lié et il partait comme prisonnier à Rome. Pour annoncer l'évangile, comme Dieu lui a dit, il faudrait qu'il soit devant César pour proclamer la parole. Bien-aimés, c'est dans ce voyage-là que nous sommes. Et ils ont quitté le port. Et ça faisait plus de 14 jours. Ils étaient dans une tempête. Il n'y avait pas de soleil. Il n'y avait que la nuit noire et le vent. Et dit, bien-aimé de l'Éternel, un temps assez long s'était écoulé. Et ils ont commencé à voir que la navigation devenait dangereuse. La navigation, bien-aimée de l'Éternel, ta vie professionnelle, ta vie maritale, ta vie matrimoniale, ta vie scolaire ou universitaire, bien-aimé, cette navigation, oui, qui devient dangereuse, oui, parce que toi-même tu te dis que tu ne peux plus rien pour ça, oui, bien-aimé de l'Éternel, sache que Dieu, il prévoit toutes ces choses pour glorifier son nom. Il n'est pas un pompier, mais il prévoit des choses. Et la solution est déjà là. La solution est que tu puisses marcher par l'esprit. Oui. Et quand ces choses sont arrivées, bien-aimés de l'Éternel, parce qu'ils étaient dans une époque, l'époque du jeûne. Oui, c'est le mois de septembre, l'automne, c'est-à-dire le jour de la fête de pardon des péchés. Alléluia. Et Dieu a permis qu'ils partent à cette époque-là. L'apôtre Paul avait subi quelque chose, avait susurré quelque chose pour dire que lui, il voyait que le voyage-là n'allait pas se faire sans danger, n'allait pas se faire sans péril, parce qu'il y avait cette dangerosité, parce que Dieu s'est révélé à lui et il a vu beaucoup de choses. Mais
il était unique. Il était prisonnier. Il n'avait pas cette autorité de pouvoir commander. Et celui-là, le centenier qui les amenait liés, parce qu'ils étaient plus de 276 personnes dans ce bateau-là, il était là, au lieu d'écouter Paul, il a écouté, oui, le patron du bateau, il a écouté aussi le pilote du bateau, le navigateur, pour dire, comme eux, ils sont les maîtres, ils sont des professionnels dans la navigation maritime, alléluia. Oui, bien-aimé de l'Éternel, au lieu d'écouter Paul, au lieu de mettre sa confiance dans les paroles du Seigneur, il s'est plutôt appuyé sur ces deux personnes-là. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas nos cas? Nous qui sommes là, qui préférons écouter les hommes, préférons faire nos propres plans, comme le centenier et ses gens ont fait. Préférons faire nos propres projets, sans associer le Seigneur. Bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. Ils ont laissé tomber la parole du Seigneur. Ils n'ont pas eu confiance en la parole du Seigneur. Et ils ont commencé à lever langue pour partir, en dépit de la révélation qui est sortie. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Alléluia. À cause de son serviteur Paul, comme il pouvait le dire quand il disait à Abraham, quand Abraham plaidait avec Dieu au sujet de son neveu Lot qui était à Gomorrhe. Seigneur, s'il y avait 50 personnes, est-ce que tu allais sauver Gomorrhe? Il dit oui. S'il y en avait 10, est-ce que tu allais le faire? Il dit oui. Et Seigneur, je te demande pardon pour la dernière fois. Et s'il y en avait 5, est-ce que tu vas sauver? Il dit oui. Bien-aimé, je te dis, même s'il y a une seule personne, Dieu sauvera. À cause de Paul, bien-aimé de l'Éternel, les choses se sont passées conformément à la volonté du Seigneur. Pourquoi Dieu dit, ô homme, je vois maintenant que la navigation ne se fera pas sans péril. Bien-aimé, malgré toutes ces choses, tu es en train de traverser des choses. Tu vois que ta vie est devenue difficile. Mais tu ne cherches pas à écouter, à marcher par l'esprit, à agir selon ce que Dieu fait. Tu comptes sur tes diplômes, tu comptes sur ta sagesse, tu comptes sur tes réseaux, tu comptes sur tes appuis. Tu prends tes informations sur les réseaux sociaux. Oui, c'est de là-bas, oui, que toi tu as ta vérité. Et pourtant, la vérité ultime est dans la Torah, c'est-à-dire la parole de Dieu vivant. Alléluia. Et c'est de cela qu'il s'agit. Et ils ont navigué et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. D'abord, ils ont vu qu'il y a eu un vent léger, un vent du sud. Oui, le vent du nord, le vent du sud, le vent de l'ouest. Chacun a sa spécificité. Mais ce vent léger est venu et ils ont dit, ah, mais voilà, comme on peut le dire, moi je ne mets pas la parole de Dieu en pratique, mais je commence à prospérer dans tel aspect de ma vie. Je commence à faire ceci et voici que je veux me marier en prenant des raccourcis. Dieu est là, il cautionne tout ce que je fais, bien-aimé. Et ils sont partis, ils ont levé langue et ils ont côtoyé pour l'île de Crète pour aller là où ils voudraient partir. Mais, bien-aimé de l'Éternel, Dieu a fait quelque chose. En levant l'ancre, en faisant en sorte que le bateau puisse quitter ce port pour aller là où ils voulaient, bien-aimé, ils ont compté sur quelque chose, bien-aimé, que j'aimerais qu'on souligne ici. Il dit, se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre. Alléluia. Toi, tu es là, tu m'entends ce matin. Que ce soit ici, que ce soit ailleurs dans le monde entier. Tu te dis que tu es le maître de tes projets. C'est toi qui as la capacité, c'est toi qui as la sagesse, c'est toi qui peux tout. Tu décides de tout, tu veux faire tout. Oui, bien-aimé de l'Éternel. Et que tu n'as pas besoin du Seigneur pour quoi que ce soit. C'est de toi qu'il s'agit en ce jour. Mais le danger de cela, bien-aimé, tu vas le comprendre très bientôt. Alléluia. Et Dieu, dans sa fidélité, dit, mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Héraclone se déchaîna sur l'île. Un vent impétueux, une tempête qu'on appelle Héraclone. Quand j'ai fait un peu de recherche, l'Héraclone, c'est le vent qui vient du nord, nord-ouest. Alléluia. Et nous savons que généralement, tout ce qui vient du nord a une capacité de destruction. Alléluia. Donc toi, tu es là ce matin. Comme tu as vu le léger vent, oui, tu dis que Dieu est avec toi et que tu vas commencer ce que tu veux faire sans le Seigneur. Tu ne sais pas qu'il y a une tempête, il y a une tempête, il y a une tempête. Jésus-Christ même, sur cette terre, il était là dans la barque et il y a eu la tempête. Alléluia. Ce n'est pas pour toi qu'il n'y aura pas de tempête. Dieu ne va pas empêcher que ces choses arrivent. Mais quand les choses viendront, est-ce que tu pourras, oui, quel sera ton comportement devant cette situation?
Bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, il faudrait que tu comprennes que la meilleure des choses, c'est de mettre totalement ta confiance en le Seigneur. La meilleure des choses, c'est de marcher par l'Esprit qui veut que non plus ta volonté puisse se manifester, mais la volonté parfaite du Seigneur puisse se manifester dans ta vie. Financièrement, que la volonté de Dieu se manifeste. Spirituellement, que la volonté de Dieu se manifeste. Et à tous égards, professionnellement, maritalement, dans tous les domaines de ta vie, que la volonté ultime du Seigneur puisse se manifester. Sans cela, bien-aimé, assurément, les tempêtes viendront. Et comme l'apôtre Paul l'avait dit, le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous laissâmes alors dériver. Quand la tempête viendra, si tu n'as pas ta confiance en l'Éternel, si tu n'es pas bâti sur l'Éternel, tu vas dériver. C'est-à-dire que tu ne pourras plus contrôler ta vie. Tu ne pourras plus contrôler la situation de ta vie. Et tu vas commencer à aller à volo jusqu'à ce que tu échoues. Certainement, si Dieu t'aime, il va te ramener dans sa présence. Mais sache que tu verras les conséquences de cette manière. Parce que ce voyage-là, finalement, le bateau s'est brisé. Mais les hommes ont été sauvés. Bateau qui s'est brisé, c'est le Seigneur qui s'est brisé ainsi. Alléluia. Il est mort pour que toi tu aies la vie. Il est mort pour que tu sois ressuscité. Il est mort pour que tu te réjouisses. Il est mort pour que tu passes de vie à trépas. Tu passes de trépas à vie. Voilà ce que je voulais dire. Bien-aimé de l'Éternel, c'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi il faut te réjouir. Parce que Dieu le dit, même vers le verset 22. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, ne te sous-estime pas. Parce que toi qui marches selon l'Esprit du Seigneur, non pas selon ta chair, mais selon l'Esprit, tu ne dois point te sous-estimer. Dans ton foyer, à cause de toi, Dieu peut gérer la situation. Dans ta famille, à cause de toi, Dieu peut gérer ta situation. Dans ton village, partout, en ce lieu, même dans ton lieu de service, à cause de toi seul qui marche par l'Esprit, Dieu est capable de sauver toutes ces personnes. C'est vrai qu'ils vont bomber la poitrine, ils vont taper la tête pour dire que c'est leur propre force. Mais Dieu sait, et toi aussi tu sais, que c'est à cause de toi que Dieu fait ces choses. C'est pourquoi il est bon de marcher selon l'Esprit, bien-aimé de l'Éternel. Après au rêve 2021, mettons Dieu à l'épreuve pour marcher selon l'Esprit. Parce qu'il nous dit aussi, et j'aimerais que nous lisons ce passage et nous allons terminer. Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Bien-aimé, celui qui se confie en l'homme. D'abord, l'homme, c'est toi. L'homme, c'est ton voisin qui ne connaît pas Dieu. L'homme, c'est tes amis, les réseaux sociaux, toutes les voix que tu entends qui ne parlent pas du Seigneur. Toi qui te confies en ces personnes, même en toi-même, quand tu tapes ta poitrine pour dire que c'est toi, tu es maudit. Oui, bien-aimé de l'Éternel. Dieu t'a créé là, ce n'est pas pour que tu aies confiance en toi. Il t'a créé pour que tu aies confiance en lui. Et que tu marches selon l'Esprit. Parce que c'est lui qui veut te guider à gauche comme à droite. C'est lui qui est capable de faire toutes ces choses. C'est pourquoi, bien-aimés, réjouissons-nous. Parce que Horeb a décanté la situation. Maintenant, la balle est dans notre camp. Ce que nous devons faire, c'est de marcher par l'Esprit. C'est-à-dire avoir une confiance absolue en Dieu. En Dieu. En Dieu. D'abandonner et de renoncer à nous-mêmes. Laissez Dieu agir au travers de nous. Et quels que soient les vents et les marées chaque jour, portons notre croix. Et si nous avons cette croix, ce n'est pas pour aller à reculons, ni aller à gauche, ni aller à droite. C'est pour suivre le Seigneur. C'est lui qui est devant nous. Nous ne devons pas rechigner, ni regarder derrière nous comme la femme de Lot. Non, bien-aimé de l'Éternel. Celui-là qui a notre avenir entre ses mains est devant nous.
Suivons-le. C'est lui qui est le bon berger et il nous mènera dans de verts pâturages parce que lorsque nous serons dans de verts pâturages, assurément, il a dressé devant nous une table en face de tous nos adversaires. Alléluia. C'est Dieu qui nous rassure, c'est Dieu qui nous fortifie. Que son nom seul soit béni. On acclame le Seigneur pour cela. Alléluia. Donc, mieux vaut écouter la parole du Seigneur. Les serviteurs de Dieu, ouin, que Dieu même a choisi selon l'Esprit du Seigneur. Et eux-mêmes ne parlent pas d'eux, mais ils parlent de la parole, de la sainte parole de Dieu. C'est de cela qu'il s'agit. Nous ne devons pas mener notre vie selon les coutumes, selon notre religion, selon nos traditions, selon tout ce que nous faisons, les expériences de nos vies. Mais nous devons, bien-aimés de l'Éternel, aimer Dieu et obéir à sa parole. En un mot commençant, c'est pour avoir confiance en Dieu et laisser Dieu nous guider pour que nous arrivions à bon port. Que son nom soit béni. On va se tenir debout et nous allons prier pour la parole. Amen. Nous allons prier le Seigneur, levant les deux mains pures vers Dieu. Et pendant que je prie, tu remercies Dieu de tout ton cœur. Mets ta confiance pas en toi, pas dans tes capacités, comme le Saint-Esprit le dit, mais en Jésus. Peut-être tu es diplômé, peut-être tu as des forces, tu as des capacités, une intelligence que Dieu t'a donnée. Mais ce n'est pas suffisant pour te conduire. Mets ta confiance en Jésus. Mets ta confiance en Jésus. Mets ta confiance en Jésus. Que toute la gloire te revienne, que la louange, la puissance, la célébration te reviennent à toi seul. Nous sommes sans force sans toi. Nous n'avons aucune capacité, aucune intelligence propre. Seigneur, nous nous sommes vantés très souvent d'avoir des dons, d'avoir des capacités, d'avoir une force particulière. Mais ce matin, nous nous repentons. Et nous savons qu'en vérité, nous ne sommes absolument rien. Nous voulons compter sur toi comme Paul dans cette navigation à compter sur toi. Nous savons que les temps sont mauvais. Les jours qui arrivent sont des jours ténébreux. Mais nous voulons avoir les yeux sur toi qui est la lumière. Nous comptons sur toi. Nos vies sont entre tes mains. Nos familles sont entre tes mains. Nos frères et sœurs sont entre tes mains. Donne-nous la sagesse de savoir gérer nos familles. Donne-nous la sagesse de quitter la légèreté et la lassitude. Béni sois-tu pour toute cette semaine qui commence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'Église de Dieu dit Amen. Le Seigneur nous bénisse.